Alors, donc, comme je le disais, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire et aujourd'hui, nous allons parler de Impulse, un nouvel outil qui est sorti il n'y a pas très longtemps. OK. Et avant tout, je voudrais vous dire que à AIM Academy, on a plusieurs outils. Voilà, on a plusieurs outils et nous, en tant qu'une seule personne, on n'est pas vraiment capable de tout suivre, de tout apprendre en même temps. Voilà. Mais ce que nous voulons, c'est que chacun puisse trouver son compte dans au moins un outil. Voilà. De sorte que on ne soit pas tout le temps en train de se balader à chercher où est-ce que je peux me retrouver, où est-ce que je peux mieux comprendre et tout ça. Donc, nous présentons tous les outils et donc à chacun maintenant de voir lequel de ces outils-là lui euh, il lui est facile de comprendre et de maîtriser. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous parlons de tous ces outils. Nous ne sommes pas en train de vouloir que vous appreniez tous ces outils-là en même temps. C'est pas possible. Voilà. Et donc, le conseil déjà que je peux donner, c'est que chacun puisse dans tous ces outils-là choisir un outil. Ne cherchez pas à tout comprendre. Non. Quand un enfant commence le CP1, on ne cherche pas à lui montrer conjugaison, on ne cherche pas à lui montrer multiplication, division, non. On lui montre juste A, B, C, voilà, on lui montre juste plus l'addition, et puis quand on pousse un peu, on lui montre un peu la soustraction. C'est à partir du CE1, CE2 qu'on parle de multiplication, de division et autres. Donc, pour qu'on puisse réussir, il faille que nous puissions choisir un outil. Voilà. Et donc, vous avez les présentations des différents outils. À vous maintenant de voir où est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je peux bien pratiquer et accrochez-vous à cela, maîtrisez tous les contours de cet outil, faites des gains avec cet outil avant de passer à un autre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire et c'est pourquoi j'ai décidé d'apprendre Impulse. Voilà. On a d'autres de nos leaders qui sont spécialisés en harmonie scanner, en Go Liberty, en quoi? En pivot, ok? Et puis voilà, euh, bien d'autres. Donc, que chacun de nous fasse de même. Voilà. Merci. Et donc, nous allons commencer. Je vais partager mon écran. Et puis, nous allons découvrir cet outil dont nous parlons, qui est l'harmonie, le impulse. Impulse. Yes. Donc, vous me direz si vous voyez mon écran. Là, vous me le direz. Puis, est-ce que on voit mon écran? Oui, Oui, on voit très l'écran. bien. Merci pour votre écoute. Alors, voici, nous sommes sur Impulse. Nous sommes sur le graphique Impulse. OK. Avant tout, je vais sachez que vous êtes, quand vous connectez, bon, par exemple, voici ici le vous continuez à voir, hein, n'est-ce pas? Oui, on voit. Parfait. Voilà. Donc, quand vous êtes, pour vous connecter, voilà, c'est l'URL qui est là. Impulse, voilà, impulse stratégie.im. Voilà. Quand vous vous connectez et que vous êtes sur cette plateforme, vous avez une formation dans la plateforme ici. Voilà, une formation
je dirais en image, pas en vidéo, en image simple, ok, et pour cela, vous venez dans Training. Quand vous cliquez sur Training, ça va vous rediriger automatiquement sur cette plateforme. Et arrivé ici, vous avez plusieurs langues qui sont prises en compte. Vous avez le polonais, voilà, polonais, deux fois. Il y a l'anglais, l'espagnol, l'italien, voilà, l'allemand, le russe, le portugais et tout ça. Et nous, comme nous sommes français, bon, oui, nous, on parle français. Donc, on va cliquer sur French Tutorials. Alright? Et donc, on est là. On a là, le tutoriel en français qui affiche là, introduction. Et donc, on peut défiler tranquillement. Et donc, comme je le disais, voici l'URL de, euh, euh, de l'outil impulsestratégie.im. Okay? Et donc, nous parlons marché. Ça, c'est des rappels, voilà, pour les traders. C'est pas typique à Impulse, mais c'est des choses que tout trader, voilà, doit savoir de façon basique. Et l'argent peut être gagné en prédisant avec précision la direction des prix. C'est en réalité, c'est le résumé même du trading. Voilà. Trader, c'est pouvoir prédire la direction du marché et se positionner dans la bonne direction. C'est tout. Voilà. Et donc, parlons de direction. À chaque instant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le prix peut augmenter ou baisser. Voilà. Donc, le prix augmente, le prix descend. Pourquoi est-ce que le prix augmente? Pourquoi est-ce que le prix descend? Voilà. Tout ça, c'est des choses que le trader doit savoir pour pouvoir prédire ces différentes directions-là. Et donc, Impulse contient plus de 50 variables de marché. Hein, et donc, dans une flèche, vous gardant concentré sur la dynamique des prix. Donc, nous allons voir sur le graphique d'abord, vous allez voir les flèches dont il est question et tout et tout. Voilà. Et donc, quand on commence, on voit que ici, on est dans, si on veut prendre un achat, si on veut prendre un trade en achat, ce qu'on va rechercher, hein, on va voir que on a des flèches hautes dans une tendance haussière. Les flèches là, ce sont les petites flèches qui sont ici en vert. Voilà, des flèches vertes qui sont là, qui indiquent que le marché est haussier. Et puis, quand on est dans une tendance baissière, là, on a des flèches rouges. Vous voyez que le marché est rouge carrément ici. Voilà, flèche basse dans une tendance baissière. Voilà, donc c'est une des choses qu'il faut connaître au niveau de Impulse. Dans Go Liberty, par exemple, il n'y a pas ces flèches-là. Voilà. Mais c'est pratiquement la même chose. Voilà. Seulement que eux, ils ont ajouté ces flèches-là pour encore dire aux traders, peut-être novices, voilà que le marché est en train de monter. Voilà. En plus de la bougie bleue ou de la bougie rouge, on met cette flèche bleue là pour te dire que le marché est en train de monter. Parce que, sachez-le, vous pouvez voir ici qu'on a des bougies rouges et des bougies bleues. Mais on ne voit que des flèches, quoi, des flèches rouges. OK? Donc, c'est pas parce qu'il y a une flèche bleue que le marché est forcément haussier. Voilà. Mais, peut être dans une tendance baissière et puis on peut avoir des flèches bleues. C'est ça on appelle les retournements. Voilà. Il peut y avoir des retournements, mais on est quand même dans une tendance baissière ou haussière. Voilà. Et donc, ici, quand on est dans une tendance haussière, ce qu'on recherche, ce sont les nouveaux sommets. Voilà. Donc, le marché monte, il descend, il monte, il descend. Donc, voilà, on a des sommets, on a des
des retournements, voilà. Comme, en fait, si vous entendez souvent retracement, bon, je ne sais pas si ce mot s'utilise en français, retracement, mais ça me vient souvent dans ma bouche parce que impulse, ce que j'ai oublié de dire, c'est que actuellement, il n'y a pas vraiment de tutoriel en français sur impulse. Les concepteurs, Brandon Boyd et puis Joshua Lee, ce sont eux qui font les tutoriels sur Go Live, ce sont eux qui sont les éducateurs et c'est en anglais. Et quand vous allez sur YouTube même là, vous allez voir que la plupart des vidéos parlant de Impulse IM Academy sont en anglais. Et donc, c'est en anglais que je suis. Donc, bon, eux, ils disent le retournement, ils disent retracement. Donc, bon, ça me vient souvent dans la bouche, retracement. Donc, on parle de retournement. On a un sommet, un retournement, un sommet, un retournement, un sommet, un retournement. Ok, ça, c'est la tendance haussière. Et dans la tendance baissière aussi, une chute, un retournement, une chute, un retournement, une chute, un retournement. Voilà, ça, c'est la base. Voilà, on le sait tous. OK. Et donc, ici, voici un peu tout ce qu'on va savoir en termes de tendance haussière. Voilà, quelles sont les confirmations à avoir pour pouvoir être sûr de prendre un bon trade. Voilà. Donc, ici, c'est les confirmations. Bon, j'espère que ce n'est pas trop rapide. Je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent note. De toutes les façons, vous avez accès, hein, vous avez accès à ça, quel que soit le pack que vous avez. Voilà, vous avez accès à Impulse. Voilà, même si vous avez FRX, TBX, FRX, DCX, DCX, FRX, DCX, TBX, tous les packs de AIM Impulse qui est inclus. Voilà, donc vous pouvez vous connecter après et puis aller sur la partie training. Vous-même, vous allez voir tout ce qu'on a dit. Vous pouvez aussi revoir la vidéo puisque on l'a enregistrée. Vous allez pouvoir euh, mieux comprendre encore. Voilà, donc la première chose, c'est la paire de devises. Quand on a la paire de devises, on doit voir la tendance. Est-ce que la tendance, elle est haussière ou elle est baissière? Puisque bon, si on cherche à faire un achat, on cherche une devise, une paire de devises où la tendance est haussière. Donc, pour détecter la tendance haussière, on va, dites-moi si vous continuez de m'entendre. Faut pas que je parle seul là. 5 sur 5. Parfait. Thank you. OK. Donc, on a la paire de devises et pour détecter, pour savoir si la tendance est haussière, vous allez voir ici, ils ont mis trend. Ça, c'est la tendance. Donc, à côté de trend, vous allez voir une flèche. La flèche, là, doit indiquer le haut et doit être peut-être bleue ou verte. Voilà. En tout cas, elle ne doit pas être rouge. Si elle est rouge, même elle va pointer vers le bas. Donc, si elle pointe vers le haut, OK, c'est une première confirmation que la tendance est haussière. On a la force de la devise, the strength. On a la force de la devise qui, elle aussi, a une flèche. Elle a une flèche aussi à côté d'elle. Et cette flèche aussi doit pointer vers le haut pour dire que la tendance, la force de la tendance est aussi haussière. Voilà. Et enfin, on doit avoir le nombre de points hein, qui doit être supérieur ou égal à 20. OK, donc sur l'exemple ici, on peut voir que notre première confirmation au niveau de cette zone-là, elle est parfaite parce que on a une tendance qui est haussière, on a une force de devise qui est aussi haussière et puis on a le nombre de points qui est hein, supérieur à 20. Et donc, direction et force des prix
primaire. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de voir. Et donc, après cela, ce qu'on va voir, c'est pris au-dessus de la ligne de tendance. Donc, c'est là, ici, en bleu ici, vous avez la ligne de tendance primaire ou principale, la ligne de tendance principale qui est souvent en bleu, voilà, qui est en bleu. Voilà. Quand nous sommes dans une tendance haussière, elle est bleue et elle est en dessous, hein, elle est en dessous des bougies. C'est pourquoi ils ont dit prix au-dessus. Le prix, c'est les bougies. Voilà, les bougies nous montrent le mouvement du prix. Voilà, donc le prix ou les bougies doivent être au-dessus de cette ligne, de cette ligne, comment je peux dire, de cette ligne de tendance principale. OK. Après avoir détecté que la ligne de tendance principale est bleue et en dessous des bougies, on va aller chercher les deux lignes de tendance secondaire. On a deux lignes de tendance secondaire. Il y en a une qui est bleue et une autre qui est rouge. Et donc, la tendance, que dis-je? La ligne de tendance secondaire, oui, ligne bleue au-dessus de la ligne rouge. Donc, la ligne de tendance secondaire doit être au-dessus de la ligne de tendance rouge. Donc, je reprends. La ligne de tendance secondaire doit être au-dessus de la ligne de tendance, la ligne de tendance secondaire bleue doit être au-dessus de la ligne de tendance secondaire rouge. Voilà. Et après cela, flèche haute dans une tendance haussière. Donc, on doit aussi remarquer la direction des flèches et la couleur des flèches aussi. Hein. On doit remarquer des flèches vertes, OK, et pointant vers le haut. Ça, c'est au niveau du graphique ici, dans cette zone-là. Maintenant, on descend au niveau de ce qu'on appelle le momentum. Le momentum, ici, sur ce graphique, on a deux momentum qui sont le RSI et le stochastique. Le RSI et le stochastique. Et donc, ici, on a le RSI qui est en bas. C'est le RSI qui est en bas et le stochastique est en haut. Et donc, dans une tendance haussière, le RSI doit être, vous voyez, des zones. On a une zone rouge qui est en bas, enfin en bas ici. Au-dessus, juste au-dessus, il y a une zone bleue. Et puis là, on a un trait bleu, OK, et ici, on a un trait rouge. Voilà. Donc, c'est les différentes zones du RSI et le stochastique. Pour le RSI, on a des zones, on a des espaces. Voilà. Mais pour le stochastique, on a juste des lignes, des traits. Voilà. Donc, en tendance haussière, le RSI doit être au-dessus ou dans la zone bleue. Comme vous pouvez le voir, quand on sera sur le graphique, sur Impulse là-bas, je vais entrer, vous allez bien voir. Et donc, en tendance haussière, le RSI doit être au-dessus ou dans la zone bleue. Et le stochastique doit être en dessous ou dans ou sur la ligne bleue, comme ici par exemple. Voilà, au-dessus, en dessous ou sur la zone bleue. Voilà. Donc, ça, c'est pour la tendance haussière. On passe maintenant à la tendance baissière. C'est la même chose. Paire de devises, force de tendance, flèche rouge indiquant vers le bas. Non, ici c'est la tendance d'abord, flèche rouge indiquant vers le bas, force de tendance, flèche rouge indiquant vers le bas, et le nombre de points supérieur ou égal à 20. Et on a les mêmes éléments ici, mais ici, la ligne de tendance
principal doit être rouge et au-dessus des bougies. Dans le cas de la tendance de l'achat, la ligne de tendance principale était en dessous des bougies, mais ici, elle est au-dessus des bougies et rouge. Et dans la tendance baissière toujours, on doit avoir aussi des flèches rouges indiquant vers le bas. Et on a la ligne de tendance secondaire rouge qui doit être au-dessus de la ligne de tendance secondaire bleue. Voilà. Et donc, au niveau des momentum RSI stochastiques, on doit avoir le RSI dans la zone rouge ou en dessous. Ici, par exemple, quand on regarde ici, là, de là jusqu'à ici, vraiment, nous étions dans une zone de pente. Nous étions dans une tendance purement baissière. Voilà. Et au niveau du stochastique, il doit être au-dessus ou dans ou sur la ligne rouge, comme la flèche l'indique ici. Voilà. Donc voilà pour la vente. Ok, donc ça, voilà, on le sait sur Coliberty ou sur les autres outils, on a les mêmes éléments, tableau des délais, voilà, les trends, trend line, les time frame, sorry, les time frame, ok, M1, M5, M15, ok, voilà, on a ici les différents instruments financiers, catégories d'actifs. Donc, on a le FRX, on a les commodities, on a les indices, on a les, comment je peux dire ça? Ça, c'est du gaz ou bien le pétrole ou les choses, ça dit, ça prend en compte le pétrole, les commodités. Pardon? Les commodités. Ok, bon, je crois que c'est là que sont les commodités, non, ici. Ou bien les matières premières. Vous voyez, les commodités, c'est ce qu'en français ils appellent matières premières. Voilà. Ok, ici je crois, non. Ok, ici c'est les matières premières, ici c'est, je crois, la bourse. Voilà, et puis les indices. Alright, et puis les crypto-monnaies. Anyway, quand je serai sur le graphique là-bas, on va voir plus clair dans ça. Ok, donc ici, on a symbole des instruments financiers, ok, les paires de devises. On a ici direction de la flèche du prix principal, donc on a les flèches là, monte le haut, 20 plus ou moins supérieur ou égal à 20, tendance probable, inférieur ou égal à 20, consolidation probable. Voilà. Ok, scalping, les différentes stratégies de trading, scalping, c'est minute à heure, intraday, heure à jour, swing, jour à semaine, position, semaine, mois ou année. Voilà, ça, bon, on l'a dans nos cours de base. Voilà. Ok, donc c'est ce qu'on disait, forex, métal, huile, digital currency indices. Ok, good. So, this is it. C'est tout pour le tutoriel. On va retourner sur le graphique et puis on va voir ensemble. On va rechercher peut-être une confirmation pour voir si on peut lancer un trade en démo sur Pocket Option. Forex, commodities. Ah, c'est la bourse. Indices. Ok, donc les commodités, on a
les huiles, crude oil, l'or, platinum, l'argent, voilà. OK, ça c'est les commodities. Indices, le CAC 40, le DAX 30, Nikkei, voilà. Ça c'est, je crois, voilà, les indices boursiers. Et puis ici, on a la bourse elle-même, on a Alibaba, Amazon, American, Apple, ok, donc on peut trader sur tout ça. Twitter, on a même Facebook, voilà, Adidas, Tesla, ok, Netflix, McDonald's, Mastercard, wow, tout cela sont dans la bourse, Google et tout ça, Facebook, Coca-Cola, tout. Ok, donc, vous pouvez voir ce qu'on a vu là. Ici, on est sur la paire euro-USD. Euro-USD, je vais chercher euro-USD. Euro-USD. Voilà, on est sur euro-USD. Donc, à partir d'ici, qui va nous dire dans quelle tendance est-ce que nous sommes? Tendance baissière. OK. Nos flèches indiquent la tendance baissière. Okay, parce qu'elles sont rouges. Et puis, le nombre de points, 41, c'est bon? Supérieur à 20, donc c'est bon. Voilà, OK. Good. Bon, là, sachez que nous sommes dans une timeline, dans une time frame de 1 minute. OK, bon, je vais passer en 5 minutes. Voici, on a toujours, OK, parfait. Voilà. Et au niveau de la ligne de tendance principale, elle est rouge. Elle est rouge. Et la ligne de tendance secondaire est aussi rouge et comment? Donc elle est au-dessus de la bleue. Parfait. Voilà. Et on voit aussi des flèches rouges qui indiquent le bas. Donc, à partir d'ici déjà, on a une bonne confirmation. Donc, on a ici une confirmation, deuxième confirmation, troisième confirmation, quatrième confirmation. On vient au niveau des momentum. On a le RSI. Est-ce que le RSI, il est bon? Il est dans la zone de vente? Je vois pas avec... Ah si, le RSI, donc il est dans la zone... non, il est pas dans la bonne zone. Je crois que c'est la zone... ça s'appelle la zone... On cherche une vente, hein? Voilà. Donc ça doit être dans la zone rouge, normalement. Ça doit être dans la zone rouge. OK. Comme je l'ai dit, il doit être dans la zone rouge ici ou en dessous. Voilà. Il doit être, par exemple, ici. Ça dit, bon, à partir de là, un instant, s'il est comme ça, s'il est, pardon, comme ça, voilà, il est bon pour c'est quoi ça? OK, anyway. Donc, pour chercher un achat, là, le RSI, il est parfaitement dans une zone d'achat et de vente. Excusez. Donc, il est en dessous, il est même en survente. Voilà. Il est dans une zone de survente parce que il est même en dessous de la zone rouge. Voilà. Et c'est pourquoi vous voyez que là, le truc il descend. Et
qu'en est-il du stochastique? Est-ce que lui, il est dans une bonne zone? Non, là, au niveau des zones, j'ai pas saisi là par rapport à la zone là. Oh, ok, il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Par exemple, pour les RSI, savoir où est la zone de survente, surachat. Okay. Là, je vois pas au niveau de le rouge, c'est quoi? Le rouge, c'est surachat, c'est quoi? Oui, non, sur vente. Vente. Le rouge, la zone rouge. La zone rouge, c'est la vente, la zone de vente. Et quand il est en dessous comme ça, on fait référence à une survente. Voilà, une forte vente. Voilà. Et quand il est dans la zone bleue ici, ou au-dessus, quand il est dans la zone bleue, c'est une zone d'achat. Et au-dessus, dans la zone blanche ici, voilà, c'est un surachat. Voilà. D'accord. Donc rouge c'est achat et en dessous de rouge. Non, rouge c'est vente. Ah non, c'est vente. Oui. D'accord. Donc rouge c'est vente et en dessous du rouge c'est survente. Exact. D'accord. Ok. Merci. Voilà. Et voilà. Donc oui, pour le stochastique, qui va nous aider pour le stochastique? Est-il en concordance avec la position du RSI? Nobody? Je vais interroger. Hein. Il est en vente, je crois. Il est en vente. Ah. Ok, d'accord. Non, il n'est pas en vente parce que là, il est dans la zone bleue. Quand le stochastique est dans la zone bleue, par exemple, en ce moment, le stochastique est dans la zone bleue et lui, il indique un achat. Voilà, il indique un achat. Même s'il est en train de descendre, voilà, même si il est en train de descendre, mais il ne confirme pas vraiment que on est en sécurité si on prend un achat. Et si on prend une vente, pardon. Voilà. Parce que normalement, quand il vient à ce niveau-là, il est censé remonter. Parce que quand vous prenez tout ici, là, ici, voilà, quand vous prenez tout ça, vous voyez que, voilà, quand il vient toucher cette partie-là, il repart. Il vient toucher ici, il repart. Donc, c'est pas évident que si on prend une vente à ce niveau-ci, on va se faire une bonne marge parce que le gars va retourner à la hausse d'un moment à l'autre. Okay. Pendant que toutes les autres confirmations, voilà, nous donnent raison qu'on peut se mettre en put, mais voilà, le stochastique nous fait défaut. Et quand c'est comme ça, bon, c'est un risque en fait. Sinon, quand on prend par exemple ici, sorry, je vais délimiter cette partie-là. Et si on prend ici, et par exemple, là, ici, vous voyez que dans cette zone-là, on était vraiment
dans une bonne position de prendre un achat tranquillement. Parce que, voilà, toutes les confirmations étaient là. Voilà, même si quand on regarde ici, on voit qu'il y avait un retournement ici. Mais il retournait pour redescendre. Voilà. Parce que notre ligne de tendance principale confirmait, la secondaire confirmait, le stochastique parfait, le RSI parfait. Donc, voilà. C'était maintenant, comment on appelle, les flèches là, l'éducateur disait que les flèches là, c'est vrai, les flèches sont importantes, mais comme je le disais tantôt, c'est un plus pour les yeux. C'est un plus pour les yeux des novices. Voilà. Mais c'est pas une confirmation, c'est pas une, comment je dirais, c'est pas une confirmation primordiale. Voilà. Parce que si on veut tenir compte du fait que c'est une confirmation primordiale, là, on a des flèches vertes ici, on va dire non que, ok, c'est pas bon, non. Mais là, on voit que nos différentes euh, confirmations étaient bien là. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je le dis encore? Je pense que là, c'est bon. Si vous avez des questions, voilà. Si vous avez des questions, on va y répondre. Maintenant, pour ceux qui veulent se spécialiser en harmonique, n'oubliez pas, je crois qu'il y a une formation harmonique tout à l'heure à 17h GMT, voilà, avec nos leaders. Ouais, faut s'inscrire sur les. Non, pas besoin. Si tu es déjà dans le groupe là-bas, mon cher, tu peux y participer. Il faut mettre son nom, il va pas comme ça, il faut mettre son nom sur les listes. Elles sont réactualisées, il faut mettre le nom. Ok, d'accord. Ok, donc ceux qui sont intéressés par harmonique, voilà, vous signaler pour rejoindre la vague. Ok, pas de questions? Si, moi j'ai une question. Ok. Au niveau du stochastique, là, entre le trait rouge et le trait bleu, sur la ligne pointe vers là-bas, comment je lis ça? Sur quelle ligne? Ici, voilà, là où le curseur est, là. Ah, là. Okay. Ok. Par exemple, si on prend cette zone-là, si on prend cette zone ici, c'est-à-dire pendant que le type il vient comme ça, hein, là, il est en train de descendre. Il est en train de descendre. Donc, à partir de là, au milieu ici, on peut, si le RSI, par exemple, dans ce cas-ci, si on voit que le RSI est vraiment dans une tendance baissière, jusque là, on peut se positionner. D'accord. Voilà. Parce que là, il est dans une tendance baissière. Mais on se dit que quand il vient là, il va venir toucher ou dépasser la zone bleue pour remonter. Mais ici, entre là et là, par exemple, de là, on a 60, bon, c'est pas ça, c'est pas le prix qui est là. Sinon, de là à là, si on pense que en partant d'ici à ici, la marge qu'on peut se prendre est bonne pour nous,
bon, on peut se positionner. Voilà. D'accord. Mhm. D'accord. Maintenant, bon, là, on voit que le RSI étant tellement en baisse que bon, le Sur stochastique même, vente. voilà, le stochastique a du mal même à remonter. Voilà, Ok. donc ici, on va parler peut-être voilà, le prix essaie de stagner un peu dans cette zone-là. Hmm. On va voir une autre devise. D'accord. Euro AUD, Euro AUD aussi, voilà, dans une tendance baissière, mais c'est toujours le stochastique qui nous fait défaut. Voilà, on va voir Euro JPY. Wow, tendance baissière, tendance baissière. Voilà. OK. Bon, ce que je voulais aussi vous expliquer, euh, que apparemment je ne vous ai pas dit dans la première séance, c'est ça. Ça, les, les vagues là, bon, voilà, les vagues là, OK. Ça, c'est ça qui nous montre la, la volatilité du marché. Voilà, ça nous indique la volatilité du marché. Donc, quand le marché est, est, est très volatile, vous allez vous rendre compte que il y a plus d'écart. Il y a plus d'écart entre les deux nuages. Voilà, entre les deux nuages, il y a plus d'écart. Ici, par exemple, le marché était carrément baissier. Donc, vous voyez que l'écart était un peu grand. L'écart était grand. OK, donc, par exemple, là, on a, on a ça, par exemple. OK, et puis bon, ici, par exemple, on n'avait pas trop grande volatilité. On n'avait pas une très forte volatilité. Donc, on a, on avait ça. OK, voilà, ici, pas trop grande volatilité aussi. OK, ici aussi. Voilà. OK. Maintenant, une autre chose que vous devez savoir aussi, c'est que quand vous voyez que les bougies sont dans les nuages comme ici, c'est-à-dire ils sont dans, inclus même dans les nuages, OK, voilà, c'est que la tendance est forte. C'est qu'on est dans une forte tendance. Donc ici, on était dans une forte tendance baissière. Voilà, il y a eu bon, à partir de là, il y a eu des petits retracements, des petits retournements, mais ça ne s'est pas allé plus loin. Voilà, donc on était vraiment dans une forte tendance baissière. Voilà, donc c'est tout, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir sur Impulse. À la prochaine séance sur Impulse, nous allons voir euh, comment on peut déterminer
comment on peut déterminer le SL, le SL et le TP, sur, voilà, sur impulse. Voilà. On va voir comment on peut déterminer SL et TP. Voilà. Avez-vous des questions? No question? Non, pas de questions. Merci. Merci. Merci pour la présentation, très intéressant. Je vous en prie. Ok, alors, j'espère que tout le monde a compris. Comment vous trouvez une pulse? Vous pensez que c'est un bon outil, c'est facile la prise en main ou bien voilà. Bah, si on a déjà travaillé, le Go Liberty, c'est très simple. Si on connaît déjà le Go Liberty, on a déjà la base, donc il reste plus qu'à s'exercer. C'est excellent. Parfait. Oui. Je préfère impulse par rapport à harmonique. Oui, parce que là, je comprends mieux. Mais bon, il y a deux choses, hein. Il y a la compréhension quand on est loin de la chose, et puis il y a la compréhension quand on est dans la chose, quand on est en train de pratiquer la chose. Voilà. Parce que dans le trading, ce qui est un peu truc, c'est quoi? C'est que les outils qu'on a, bon, quand on est loin, on peut les voir comme étant voilà facile et tout ça ou bien difficile, mais c'est au moment de rechercher des trades avec que le vrai challenge commence. Voilà, c'est là que le vrai challenge commence parce que si je prends ça par exemple, là, voilà, bon, le truc il est en train de monter, mais le RSI est encore dans la zone rouge, pendant que le stochastique lui il est en train de monter. Bon, je fais quoi? Je me positionne, je ne peux pas me positionner là, si vraiment je veux prendre en compte toutes mes confirmations. Parce que là, la ligne de tendance principale est rouge en haut ici. Secondaire au-dessus de la ligne bleue, on est toujours dans une tendance baissière. Voilà. Donc, souvent, le stochastique peut nous jouer des tours. Si on se met vraiment, voilà, si on prend pas en compte toutes les confirmations. Mais là, il est en train de, de faire, il est en train de se mettre dans une position de vente. Voilà, parce que le RSI est toujours dans la zone rouge. Et puis lui, il est venu dans la zone de vente ici. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il va retourner pour redescendre? Voilà. Donc, c'est là, c'est tout ça qu'il faut vraiment voir, quoi. Mais le stochastique étant en haut ici, on va essayer, hein, on va prendre nos comptes démo et puis on va se positionner en sell pour voir ce que ça donne. Puisque là, toutes nos confirmations sont là. C'est ça. Donc, EuroJPY, EuroJPY,
0. Ouais. Il est où? Voilà. Donc, on va juste rentrer sans SL, sans TP. Hein. Voilà. On va prendre un cell pour voir ce que ça donne. OK. Qui a pris le trade? Profit. Effectivement. Bon, voilà. On met un profil. On verra quelle sera la couleur de la prochaine bougie. Est-ce que Bleu. OK. Bleu rouge. ah, on a une nouvelle bougie bleue. Mais toujours est-il que voilà, nous sommes nos différentes confirmations sont pour une vente. Voilà, donc bon, c'est un peu ça. Je pense que on va s'arrêter là. Et dans une telle circonstance, vu qu'on n'a pas placé de SL ni de TP, bon, on va chercher juste un profit et puis on sort. Voilà. Et là, il est en train de retourner en vente. Donc voilà. Moi, j'en ai fini. S'il n'y a plus de questions, je pense que voilà, voilà on part en flèche vers le bas. OK. J'arrête l'enregistrement et puis bon, voilà, si on a d'autres trucs à dire, on va parce que l'enregistrement a trop duré.